Premier dimanche où nous faisons deux cultes, donc c'est un petit peu particulier pour nous. C'est la première fois que nous vivons l'expérience. C'est pour ça que ce matin, je veux commencer par vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau, c'est votre récompense, comme vous avez été obligé de modifier un peu vos habitudes, c'est jamais simple. On est habitué à notre petite façon de faire. Alors ce matin, je vous laisse le choix. Vous repartirez de ce lieu peut-être avec un cadeau particulier, un téléphone, des jeux vidéo, une voiture. Je vous propose un repas de rêve dans un hôtel parisien. Je vous propose de devenir quelqu'un d'important dans cette ville de Paris. Est-ce que vous voulez devenir important Est-ce que vous voulez que votre vie soit importante, que vous soyez honoré par tous ? Je peux vous proposer aussi un week-end de rêve avec une de ces trois jeunes filles sur le côté. Je vous laisse choisir quelques secondes. Une fois que vous avez fait le choix, je vais tout casser, je suis désolé, parce que j'aimerais justement revenir sur cette affirmation de la parole de Dieu, pour que nous soyons vraiment sensibles à ce que Dieu attend de notre part. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Je suis désolé, vous aviez peut-être des projets au travers de la diapo d'avant. Je suis un peu désolé de casser tout ça, mais pour autant, la parole de Dieu, il faut que l'on apprenne telle qu'elle est, il faut qu'on la médite, il faut qu'elle soit présente dans notre vie, il faut qu'elle guide nos choix et notre façon d'être dans ce monde. Cette parole, elle est frappante, elle est gênante, elle nous interpelle. Alors j'aimerais pourtant tout de suite enlever vraiment quelques erreurs que nous pourrions faire en la lisant telle qu'elle est. La première erreur que nous pourrions faire, c'est ne croyons pas qu'au travers de ce texte que Dieu nous invite à rejeter tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas du tout le sens de ce texte. Le but n'est pas de tout rejeter, n'est pas de s'opposer à tout, n'est pas de s'isoler, puisque la Bible nous dit ailleurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou encore ailleurs, Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde. Il est parlé de l'amour du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne s'agit donc évidemment pas de repousser les relations, toutes les relations que nous pouvons avoir avec ceux qui nous entourent. Au contraire, la Bible nous invite à aller vers eux. La Bible nous invite à les aimer. Autre erreur à ne pas faire, ne pas croire qu'au travers de cela, Dieu nous dit « plus de plaisir pour toi ». Ce n'est pas du tout le sens de ce texte. Le but n'est pas de nier les plaisirs dont nous pouvons goûter dans la vie. Au contraire, puisque si nous réalisons ces choses, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé le repos, qui a créé la détente. C'est Dieu qui a créé la beauté de cette création que nous aimons tant goûter lorsque nous nous promenons. C'est Dieu qui a créé les rapports entre les hommes et les femmes. C'est Dieu qui a créé le manger et le boire. Donc ne croyons pas qu'au travers de cela, Dieu veut nous dire plus de plaisir pour toi. Ce n'est pas le sens de cela. Alors qu'est-ce que veut dire n'aimez pas le monde? Une autre version nous dit n'attachez pas votre cœur au monde. Ne pas aimer le monde. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de rechercher les faveurs du monde, d'adopter les tendances du monde, de rechercher, d'adopter les pulsions du monde, d'adopter l'état d'esprit du monde. Aimer le monde, c'est courir après les critères de reconnaissance de ce monde. C'est adopter sa façon de vivre pour soi, s'y conformer, s'y plaire. C'est cela, aimer le monde. Alors, aimer le monde de cette façon-là, oui, la Bible nous dit, celui qui aime le monde de cette façon-là, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est important cela, qu'on l'on puisse bien réaliser la portée de cette parole. Celui qui aime ce monde, qui se plaît dans ce monde, qui adopte les critères de ce monde, la Bible nous dit l'amour du Père n'est pas en lui. Et cela est bien normal, parce que ce sont deux conceptions de la vie qui sont opposées. On ne peut pas aimer le monde de cette façon-là, vouloir avoir cette vie qui trouve ses repères dans les critères du monde et aimer Dieu. Et avoir l'amour de Dieu, rechercher la présence de Dieu, la communion de Dieu, rechercher la volonté de Dieu pour sa vie. Les deux sont opposés. Et vraiment, c'est une parole
gênante en soi, mais une parole sur laquelle il faut vraiment que nous nous arrêtions, sur laquelle nous devons réfléchir, que nous devons méditer pour notre propre vie, pour nos propres choix. Parce que cela est important. Nous risquons autrement de passer à côté de quelque chose d'important. Le verset qui suit, au verset suivant, l'apôtre Jean, justement, va préciser quel est le processus qui va nous amener à nous engouffrer dans l'amour du monde. Parce que c'est tout un processus. On n'est pas né comme ça avec juste le désir de vouloir posséder toutes ces choses-là. C'est tout un processus. Et ce processus se trouve ici dans le verset 16. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer, attends, il n'y a pas de mal à vouloir posséder. Les choses sont effectivement bien subtiles. Comme je le disais, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu le créateur. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. C'est Dieu qui a créé les sens. C'est Dieu qui nous permet de goûter aux choses, qui nous permet de toucher, de voir, de sentir, d'entendre. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais le problème, c'est que ces désirs peuvent finir par nous nuire s'ils ne sont pas contrôlés. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais ils finissent par nous nuire si elles ne sont plus contrôlées, si elles sont utilisées pour de mauvais mobiles, si elles sont utilisées pour de mauvais désirs. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le désir en soi qui pose problème, c'est ce qu'il y a au fond de notre soif de posséder ces choses-là. Et c'est vrai que les choses ne sont pas si simples parce que nous vivons dans un monde qui est très particulier, un monde qui s'emballe, qui s'accélère, et un monde dans lequel nous sommes constamment sollicités. On est sollicités de toutes parts par des messages sur les téléphones, à la télévision, de partout, ça n'arrête pas. On est constamment sollicités par des messages qui cherchent justement à nous emmener dans une certaine direction, que nous ne pouvons quasiment pas passer outre. Nous vivons désormais dans une société de l'image, de la téléphonie, et qui utilise tous ces messages avec un tel professionnalisme que nous sommes forcément stimulés, nous sommes forcément poussés à aller dans ce sens-là. Les messages sont là pour stimuler notre intérêt, pour stimuler notre curiosité, stimuler notre désir. Et finalement, que se passe-t-il avec tous ces messages qui arrivent de toutes parts? Eh bien, on est tous un peu pareils. Il y a tellement de choses que l'on aimerait faire. Tellement de choses que l'on aimerait toucher, tellement de choses que l'on aimerait posséder, tellement de choses que l'on aimerait expérimenter. Et ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question au travers de ces textes. Pourquoi cela? Avons-nous réfléchi un instant? Pourquoi nous désirons tant posséder tel téléphone ou tel objet ou tel jeu ou tel bien matériel, tel objet dans la cuisine? Est-ce que nous avons réfléchi pourquoi nous voulons tant posséder ces choses-là? Qu'est-ce qui nous guide dans cette course à posséder ces produits? Qu'est-ce qui nous pousse dans cette course à vivre telle ou telle expérience? Pourquoi je veux posséder ces choses-là? Pourquoi je cherche tant à faire ce voyage? Pourquoi je cherche toujours à revenir de vacances bronzé? Mais c'est une réalité, pour autant. Pourquoi je cherche tant ces choses-là? Pourquoi je recherche tant la reconnaissance des autres? Pourquoi je suis tellement perturbé par la réussite de l'autre qui suscite en moi des sentiments qui ne sont pas forcément bons? Pourquoi ces choses? Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi je suis sans arrêt entraîné dans cette cascade, dans ce mouvement perpétuel? Pourquoi? Mais tout simplement parce que le matérialisme est omniprésent dans notre vie. Parce que la mondanité guide nos choix. Parce que l'état d'esprit de ce monde imprègne tellement mes pensées que je ne suis même plus libre de raisonner par moi-même. Parce que je ne suis même plus libre de raisonner comme Dieu voudrait que je raisonne. Que je ne suis pas libre de faire les choix que Dieu voudrait que je fasse parce qu'il y a tellement de pensées, de messages qui viennent là m'orienter, me guider
dans une direction bien précise. Pourquoi ces choses? Parce que la convoitise est tellement forte. La convoitise est tellement présente partout que je n'arrive plus trop à réussir à faire mon chemin dans tout cela. Alors bien sûr, quand on dit cela, des fois on peut être perturbé, on peut être révolté, ça nous gêne, parce qu'on est piqué au vif, et puis on va dire, mais il n'y a pas de mal à posséder ça, il n'y a pas de mal à faire telle chose ou telle chose, à s'engager dans telle direction. Mais le problème n'est pas là, frères et sœurs. Le problème n'est pas là, parce que tel bien, un téléphone ou autre, un jeu vidéo n'a pas de mal en soi. Ce n'est pas le jeu vidéo qui pose problème. On peut acheter un jeu vidéo, ce n'est pas un problème. C'est l'utilisation qu'on va faire du jeu vidéo qui va poser problème. Et il est ainsi de suite dans tout ce que nous faisons, dans toutes ces passions qui nous guident, qui nous dirigent dans une certaine direction. Ce n'est pas le bien en lui-même qui pose problème. C'est le pourquoi je le fais. C'est le pourquoi je le fais. Il en va ainsi de toutes les sollicitations auxquelles nous sommes soumis. Et déjà, Jésus disait la même chose aux apôtres il y a 2000 ans. Il leur dit cela dans Matthieu 7. « Êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? C'est ce qui sort de l'homme qui le souille, c'est du dedans, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Ce sont nos mobiles qui sont mauvais, ce n'est pas simplement ce qui est autour, même si les tentations sont là pour nous orienter vers de mauvais mobiles. Mais c'est si nous nous engouffrons dans cette direction que nous chutons. C'est ce que dit Jacques dans un autre texte, Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce n'est pas l'extérieur, c'est bien moi qui m'engouffre dans cette direction. Une autre version nous permet encore de mieux comprendre le sens de ce texte. Lorsque nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs qui nous appâtent, qui nous séduisent et qui nous entraînent. J'aimerais que l'on comprenne bien que si notre motivation est de plaire au monde, alors notre cœur est malade. Notre cœur est malade. J'aimerais bien qu'on comprenne cela. Si nous cherchons à plaire au monde, à adopter ces critères, à adopter ces modes de reconnaissance, cela veut dire que nous sommes en grand danger, frères et sœurs, parce que notre cœur est malade. Si nous passons plus de temps et d'énergie dans les choses qui sont passagères dans ce monde, en négligeant ce qui est permanent, nous allons passer à côté de la vie que Dieu avait prévue pour chacun d'entre nous. Nous allons passer à côté de l'essentiel. Dieu a un plan de vie pour chacun d'entre nous. Mais si nous passons tout notre temps dans cette énergie à mettre tout ce que nous pouvons pour atteindre certaines choses que le monde nous propose, nous allons passer à côté de cela. Et Jésus le dit très bien dans ce texte qui est tellement fort. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est votre trésor ? Où est notre trésor? Parce que nous sommes tous concernés, parce que nous vivons tous dans cette même société où les messages arrivent de toutes parts. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'apôtre Jean termine ce passage justement en disant « Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui accomplit la volonté de Dieu, demeure éternellement. » La volonté de Dieu, elle est bonne pour chacun d'entre nous. Elle est libératrice pour nos vies. Mais encore faut-il que nous en ayons conscience. Lorsque nous nous engouffrons dans toutes ces convoitises, dans toutes ces sollicitations, ayant conscience de ce que Dieu voulait pour notre vie. Quelle était la volonté de Dieu? Prenons conscience au travers de ce texte qui nous rappelle vraiment qu'il y a des dangers autour de nous et que nous ne pouvons pas agir de n'importe quelle façon. Parce que la convoitise de ce monde, c'est une forme d'esclavage mental. C'est quelque chose qui nous formate, quelque chose qui nous amène à aller dans une direction bien précise, comme tout le monde, pour nous écarter de la volonté de Dieu, de la bénédiction de Dieu. C'est sournois, parce qu'on ne le voit pas venir, on n'y prête pas garde, on a l'impression que c'est rien du tout. Et pourtant, on est bien en train de prendre la même direction que les autres et on est en train, petit à petit, de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Alors, j'ai cette formule qui me vient à l'esprit, celle de Paul, lorsque Paul voulait faire ce qu'il pensait être bien selon la volonté de Dieu et qu'il n'y parvenait pas. C'était comme un cri du cœur de Paul qui dit « Misérable
que je suis. Qui me délivrera? Jésus-Christ peut nous délivrer, frères et sœurs. Jésus-Christ peut nous délivrer pour une bonne et simple raison, c'est que Jésus a vécu les mêmes choses que nous. Jésus a été tenté comme nous. Jésus est quelqu'un qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a vécu les mêmes situations. Il a été tenté comme nous dit la Bible dans Hébreux 4, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et le texte continue en nous disant « Approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce pour être secouru. » Être secouru parce que Jésus a été tenté comme nous. Vous connaissez bien le passage de la tentation du Christ. Il a été tenté tout particulièrement là, au début de son ministère. Pourquoi cela? Mais parce que c'était nécessaire. Jésus devait être tenté, parce que nous sommes tentés constamment. Jésus devait être tenté. Et donc c'était le passage obligé, et même au début de son ministère, le ministère va commencer par cela, la tentation de Jésus dans le désert. Pas n'importe quelle tentation. C'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Le texte nous dit bien, conduit par l'Esprit, il fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Il va rester là 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Et le diable va utiliser les mêmes artifices qui sont ici inscrits dans cette diapositive, dans ce texte. Le diable va utiliser les mêmes artifices, parce qu'il utilise toujours les mêmes artifices. Il va utiliser la même façon d'agir pour chercher à éloigner Jésus de son but, pour chercher à éloigner Jésus de sa mission. Il va chercher au travers de cela à discréditer Jésus. Et oui, je crois que c'est important de bien réaliser qu'au travers de quelles que soient nos situations de vie, il y a de toute façon quelqu'un qui cherchera toujours à s'opposer à la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est le diable. Parce que nous sommes dans un combat spirituel, frères et sœurs, qu'on le veuille ou non. Il y a quelqu'un qui cherche à nous écarter, à nous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. Et comment agit-il? Il utilise depuis des milliers d'années, il utilise les mêmes artifices pour chercher à nous écarter de la bénédiction. Les mêmes artifices que nous voyons ici, il commence par la convoitise de la chair. C'est ce que nous disait Jean tout à l'heure. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. » En fait, on s'aperçoit qu'au travers de cette première façon d'agir, le diable attend que Jésus soit faible. Il attend que Jésus, après 40 jours, qu'il commence à avoir faim, que forcément il n'a plus le même tonus qu'au début, il attend qu'il soit en faiblesse. Et le diable agit de la même façon avec nous. La plupart du temps, il commence par nous attirer lorsque nous commençons à être faibles et lorsque nous commençons à être vulnérables. C'est toujours ainsi qu'il agit. Par la suite, il continue avec l'orgueil de la vie. Il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Le diable flatte Jésus. Il cherche à flatter son ego. Il lui propose d'être admiré, de briller, d'agir avec arrogance. Il agit ainsi également avec nous. Et il continue avec la convoitise des yeux. Il le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et vous savez combien il est difficile de résister à de telles sirènes, combien il est difficile lorsqu'on vous propose de devenir quelqu'un d'important, de céder, de ne pas céder à cette proposition. C'est tellement difficile de céder à cela. Tellement difficile de céder à cela. Mais c'est ce que nous allons voir justement par la suite, c'est comment Jésus justement va pouvoir agir pour résister, pour faire face à ces sollicitations. Parce que posons-nous bien la question, si nous avions été dans le désert, tiraillés par la faim, qu'aurions-nous fait? Si nous avions été dans le désert et qu'on nous propose la gloire, le pouvoir, on aimerait tellement être quelqu'un d'important. On aimerait tellement avoir une cour autour de nous, on aimerait tellement être honoré, être quelqu'un d'important, avoir son nom dans les livres là, qui reste inscrit. Et oui, mais Jésus, lui, va résister à tout cela. Il va résister. Le piège est là. Le diable cherche à le détourner de sa mission
Mais Jésus ne va pas tomber dans le piège pour 4 raisons. La première des raisons, c'est que Jésus savait à quoi s'attendre. Jésus savait très bien qu'il allait être tenté à un moment ou à un autre. Il savait très bien qu'il y avait un adversaire qui allait chercher à l'écarter de sa mission. Et comme il le savait, il s'y était préparé. Il était sur ses gardes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important dans notre vie spirituelle, c'est que nous devons réaliser que nous avons un adversaire. Trop souvent, nous agissons comme s'il n'y avait rien autour de nous. Nous agissons comme si nous ne réalisions pas que nous étions dans un combat spirituel. Et finalement, au fur et à mesure que les semaines passent, au fur et à mesure des événements, nous prenons des coups, et un coup, et encore un autre. Il suffit de voir des fois l'état de nos vies pour réaliser que nous sommes dans un combat, frères et sœurs. Mais trop souvent, nous agissons comme si nous ne le savions pas. Nous agissons sans nous préparer, sans prier, sans avoir cette relation avec Dieu, sans rechercher la présence de Dieu, sans réclamer vraiment la protection de Dieu sur nos vies, en faisant attention à ce que nous décidons, aux choix que nous faisons. Réalisons bien que nous sommes dans un combat spirituel. Et la Bible ne nous parle pas d'autre chose. Régulièrement, les apôtres vont exhorter les chrétiens à être vigilants. Ils les exhortent à être vigilants, à veiller. Ce texte que vous connaissez bien, dans la première épître de Pierre, nous dit « Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Veillez, il y a un adversaire. L'adversaire n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Et la Bible nous dit de veiller. Alors faisons attention de ne pas nous endormir. Faisons attention de ne pas nous endormir et de laisser les coups passer sans nous préparer et tomber dans les pièges sans y faire attention. C'est ce que nous dit ici l'Épître aux Romains, c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez soin de votre nature pour en satisfaire ses convoitises, pour en satisfaire les convoitises. Nous devons vraiment veiller à cela et à nous préparer, frères et sœurs, parce que le combat est rude. Jésus savait cela. Il n'a pas été désarçonné par les attaques qui sont venues, il savait qu'elles allaient arriver. La deuxième raison qui fait que Jésus a pu faire face à cette sollicitation, à ces pièges, c'est que Jésus se nourrissait de la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez remarqué que dans la tentation du Christ, à chaque attaque qui est faite par le diable, Jésus répond toujours par la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et à chaque fois, Jésus utilise la parole de Dieu pour repousser la sollicitation, pour repousser l'attaque. Et vous remarquerez que le diable, lui, n'insiste pas, parce que le diable connaît également la parole de Dieu. Lui, il entend la parole, il sait que là, il n'y a plus rien à faire, et il se retire, il attaque, il attend un autre moment pour utiliser un autre artifice. Mais en tout cas, la parole de Dieu est proclamée. La parole de Dieu, c'est vraiment une arme que Dieu nous a donnée. Vous connaissez l'armure du chrétien, l'armure qui est utilisée, que l'on cite à plusieurs reprises dans l'année, mais cette armure, elle doit être utilisée. La Bible nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. » Contre quoi ? Contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et la parole de Dieu est une des armes que nous devons utiliser. Elle est comme une épée. Elle est cette arme qu'on doit prendre lorsque l'on est attaqué. Lorsque l'on sait qu'on est devant un piège, qu'on est devant une situation dans laquelle on ne devrait pas s'engager. On doit utiliser cette parole qui est vivante et efficace. Mais encore faut-il que pour être utilisée, cette parole soit une réalité dans notre vie. Que ce ne soit pas simplement un livre posé quelque part dans la maison sur une étagère. Cette parole, elle doit être vivante, elle doit nourrir notre quotidien, elle doit nourrir notre vie. Elle doit être présente dans notre quotidien. Et c'est pour cela que Jésus, lui, peut faire face à cette situation, parce que la parole de Dieu est sa nourriture, et que la volonté, sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Nous utilisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, si nous réalisons que notre but, c'est de plaire au Seigneur. Si notre but, c'est de faire la volonté de Dieu, alors nous nous nourrissons de cette parole. Et lorsque les situations ambiguës vont arriver, alors nous saurons y faire face, parce que cette parole, elle habitera nos pensées.
Elle animera notre quotidien, elle animera notre vie. C'est la deuxième raison pour laquelle Jésus peut faire face à ces attaques. La troisième raison qui est importante également, c'est que Jésus va s'opposer aux attaques avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Retire-toi, car il est écrit. Retire-toi, car il est écrit. Et la parole de Dieu, toujours dans ce texte sur l'armure du chrétien, nous dit « par-dessus tout, en toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. » Prenez le bouclier de la foi. J'aime bien aussi cette autre version qui nous dit « saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier ». Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Il faut bien réaliser que Dieu nous a communiqué, nous a donné des armes pour nous défendre. S'il nous a donné des armes, c'est bien qu'il va y avoir des attaques. Autrement, il n'aurait pas donné d'armes. Alors que bien souvent, on fait comme s'il n'y avait pas d'attaque. On continue de faire notre petit bonhomme de chemin, on continue de faire la même chose que les autres, on s'engouffre et puis après, on a tellement de problèmes qu'on ne sait plus comment en sortir. Nous avons des armes à utiliser. Nous avons besoin de saisir le bouclier de la foi. C'est une des armes que Dieu nous a données. Et Pierre, dans une autre épître, nous dit « résistez-lui avec une foi ferme ». La foi est là pour nous permettre de concrétiser cette préparation que nous avons eue. La foi est là pour nous permettre de proclamer la parole de Dieu qui nourrit notre quotidien. La quatrième raison qui est importante à mettre en avant au travers de Jésus, c'est son amour pour Dieu. Pourquoi Jésus arrive à résister aux attaques du diable? Mais c'est parce qu'il est tellement imprégné de l'amour pour son Père. Parce que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez connaître la parole de Dieu, mais si vous n'avez pas l'amour pour le Seigneur, eh bien tout cela va tomber à l'eau. Tout cela n'arrivera pas à prendre du sens dans votre vie. Il n'y a que si nous avons l'amour de Dieu que tout cela va prendre de la valeur. C'est vraiment la quatrième raison, mais qui permet vraiment de donner du sens à toutes les autres. Et nous voyons bien qu'au travers de chacune des réponses de Jésus, nous voyons que Jésus place Dieu à la première place. Premier piège qui lui est tendu, il lui dira, mais l'homme ne vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À la deuxième, il lui dira, tu ne tenteras pas ton Dieu en vain. Et la troisième, tu adoreras et tu serviras ton Dieu. C'est une synthèse du premier commandement qui nous est demandé, qui est, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Sans amour pour le Seigneur, nous ne pouvons pas faire face aux sollicitations. Forcément, le monde est tellement fin, l'esprit du monde est tellement attirant que nous ne pouvons faire face à ces attirances, à ces sollicitations, à ces convoitises, que si nous avons une communion réelle avec le Seigneur, si nous avons réellement un amour pour le Seigneur. Autrement, forcément, l'amour du monde va nous entraîner. Il n'y a que l'amour pour Dieu qui peut nous permettre de résister à ces choses-là. Seul l'amour pour Dieu peut nous permettre de faire face à ces sollicitations. Jésus avait dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Si notre volonté, c'est de plaire à Dieu, alors nous serons capables d'analyser les situations. Si notre volonté, c'est de plaire au Seigneur, alors nous serons capables de voir dans toutes ces sollicitations lesquelles sont légitimes, lesquelles sont inutiles, lesquelles sont dangereuses pour notre vie. Alors j'aimerais remettre ce texte sous vos yeux ce matin, que nous terminions par ce texte, qui est gênant, mais c'est la parole de Dieu, qui nous dit « n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est fait, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. » Nous avons un choix à faire. Le choix, il est tout simple à faire. Le Seigneur veut notre bonheur. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. À nous de faire attention, de nous nourrir de ces choses, de nous nourrir de la parole de Dieu, d'avoir cette communion avec le Seigneur pour savoir faire les choix qui sont bons, de proclamer notre foi avec fermeté. Mais c'est notre amour pour le Seigneur qui permettra que toutes ces choses prennent de la consistance dans notre vie. Alors je vous alerte, frères et sœurs, les messages vont arriver encore cet après-midi.
Votre téléphone a peut-être sonné déjà, vous avez peut-être reçu un message qui vous propose encore quelque chose. Nous avons des choix à faire, frères et sœurs. Si nous voulons être bénis par le Seigneur, ne nous trompons pas de direction. Amen. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ta parole. Je voudrais te demander, mon Dieu, vraiment de bénir nos cœurs et nos esprits. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu sais combien des fois nous sommes faibles, combien nous sommes sujets à nous laisser entraîner dans de mauvaises directions, Seigneur. Mais ta parole est là pour nous rappeler la vérité, pour nous rappeler ta direction, pour nous rappeler, Seigneur, que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, nous aurons la bénédiction avec nous sur nos vies, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui limite sa bénédiction. Au contraire, Seigneur, tu es prêt à donner bien au-delà de ce que nous pouvons espérer, Seigneur. Nous voulons te confier nos vies. Nous te voulons te demander vraiment que par ta grâce et par ton esprit, tu nous permettes vraiment de ne pas suivre, Seigneur, l'environnement de ce monde, Seigneur, de ne pas nous diriger comme tout le monde dans la même direction, mais de rechercher ta volonté, Seigneur, pour nos vies. Amen.